Le spectacle a une structure assez simple. Il y a 12-13 minutes qu'on démontre des scènes quotidiennes d'une journée. Et après, cela est vécu différemment. Il n'est pas simplement vécu avec un autre regard, mais il est changé depuis l'intérieur, comme si on pouvait cuire une pomme de terre dans le four et qu'elle craque la peau et qu'elle explose, qu'on pourrait faire ça avec la réalité, avec une scène. Et moi, je suis très intéressé parce qu'au fur et à mesure qu'on voit la même scène, on commence à découvrir des choses qui étaient là et qu'on ne voyait pas. Je crois qu'il y a un rapport intime, il y a quand même un protagoniste qui vit c'est les journées de cette personne et qui se tourne, se mélange et qui, voilà, à la fin de la journée, il a une autre personne. C'est comme s'il y a quand même un côté des Saints aux Enfers, un côté Orphée quand même. Ça serait drôle de raconter la phase du spectacle. C'est un monsieur qui est chez lui, il rencontre sa femme, il part, il va au médecin, il prend un taxi, il est à la salle d'attente, il croise une femme, qu'il tombe amoureux de cette femme, même s'il ne l'a jamais vue. Il voit un dermatologue parce qu'il a un problème dans sa peau. Dans sa salle d'attente, il y a un monsieur qui a la tête emballée, comme s'il était brûlé partout. Il va au restaurant, il rencontre sa femme, il va avoir une expo, il prend des photos, il va dormir. Et on revoit tout ça, il y a une évolution dans cette journée qui a l'air banale. Il rencontre quelqu'un qui prend des taxis, qui devient comme un alter ego à lui, un ami d'enfance d'un caractère différent. Cette tête brûlée de cette personne commence à grandir, gonfler, exploser jusqu'à devenir quelque chose de très beau à la fin, mais qui fait peur avant. Cette femme, il est fasciné, le spectacle tourne beaucoup autour de cette fascination pour cette femme qu'il ne la connaît pas, mais qui a quelque chose qui est perdu dans sa vie, cette intériorité, c'est une femme orientale, coréenne, qui ne bouge pas, qui est assise presque en méditation, comme ça, il revient toujours là-dessus. C'est difficile à raconter parce qu'il n'y a pas une histoire, et c'est ça que c'est une histoire morcelée et étirée, comme si l'histoire était élastique, et on pouvait étirer cette histoire et la comprendre, la voir de différentes manières. Ce sont des masses sonores avec des ambiances assez fortes, parfois répétitives, et qui sont parfois très dramaturgiques, qui sont associées à une situation. Et chaque fois qu'on revient dans cette situation, elle revient cette musique. Parce que les décors, comme tu vois, il n'y a rien. C'est 3 chaises et une table qui servent de tout. Ces 3 chaises sont la salle d'attente, c'est chez lui, c'est la table se rallonge, devient où il a examiné, c'est où il mange dans un restaurant, tout, c'est l'arrêt de bus, c'est tout. Et ça, j'aime bien. Donc la musique, elle fait, il y a certains bruitages qui créent la réalité, il frappe à l'ordinateur, on écoute les claviers. Il y a les sons, c'est un son intérieur. La base, c'était tout qu'on écoute, c'est ça qui est à l'intérieur, quand on écoute nos cœurs.